Trop souvent, nous voulons agir par nous-mêmes au risque de nous perdre. N'oublions pas que Dieu nous propose toujours sa conduite. Il nous propose toujours de nous conduire sur le chemin du sentier, sur le chemin de la vie. Il est toujours là, il est toujours prêt à nous dispenser sa force d'amour, celle qui nous conduira sur le chemin de l'unité. Peuple de Dieu, il s'agit ici d'une parabole que Jésus-Christ raconte pour dire l'amour infini de notre Dieu. Notons qu'une parabole, c'est une petite histoire. C'est une petite histoire simple qui dit des choses très importantes. Celle-ci est souvent reliée au ciel. Le père de l'histoire de cette parabole, c'est Dieu. Le fils ici, c'est sans doute toi et moi. L'enfant prodigue. Prodigue ici, c'est celui qui dépense à l'excès. C'est celui-là qui dépense sans mesure. C'est celui-là qui dépense d'une manière folle. C'est un panier, c'est un dépensier. C'est celui-là qui dilapide ses biens, sa fortune. Dans la parabole ici, le fils est prodigue parce qu'il dépense toute sa fortune. Lorsqu'il revient chez son père, il n'a plus rien. Il revient étant bredouille. Mais son père va l'accueillir. Son père va dépenser assez pour sa réhabilitation. On aurait même appelé cette parabole la parabole du père prodigue d'amour. Bien-aimé, voici un jeune homme en âge de passion. Voici un jeune homme qui pense que son père est un obstacle pour son bonheur. Voici un jeune homme qui est exposé aux séductions du monde, qui dit à son père, « Donne-moi ma part d'héritage. » Ses fils pensent aux biens matériels. Ses fils pensent à de l'argent. Mais il n'a pas compris. Il n'a pas compris ce qui était important de recevoir. Il n'a pas compris l'héritage qui était important de recevoir pour vivre pleinement. Cet héritage étant ici, le don merveilleux et perpétuel de notre Dieu. Le père n'avait aucune obligation de faire ce partage. Il pouvait dire non. Il pouvait refuser et contraindre son fils à rester près de lui. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait parce que cette contrainte n'aurait changé en rien au sentiment qui habitait son fils. Le père ne va pas contre la volonté de son fils, non. Il le laisse avancer à son rythme. Il le laisse vivre sa vie. Bien-aimé, tel est le caractère de notre Dieu, qui respecte la liberté de l'homme, parce qu'il sait que la confiance et l'amour doivent être libres. Au verset 13, peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout amassé, partit pour un pays éloigné, et là, il dissipa son bien en vivant dans la dissolution. Il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Il dissipa son bien en vivant dans le désordre. Le jeune homme veut vivre sa vie seul, séparé. Il coupe le lien avec son père pour devenir indépendant, pour devenir autonome. Bien-aimé, le monde lointain ici nous indique la distance, le fait de ne plus avoir besoin d'eux. Oui, peut-être c'est comme nous. Lorsque nous n'avons plus besoin, nous pensons ne plus avoir besoin de l'amour, de l'aide
des biens de nos parents. C'est comme nous, lorsque nous pensons ne pas avoir besoin de notre Dieu. C'est peut-être comme nous, lorsque nous pensons que nous pouvons vivre sans Christ. Voici un jeune homme qui a un manque d'amour pour son père. La passion de l'indépendance lui rend intolérable à la discipline de la maison paternelle et lui ôte tout sentiment de bonheur dont il aurait pu jouir. Il est impatient de posséder sa liberté. Il part sans songer au chagrin qu'il va causer à son père. Bien-aimés, c'est comme ça que nous aussi, lorsque nous nous éloignons de Dieu, nous partons sans toutefois penser au chagrin que nous causons à Dieu. Dieu est dans la tristesse quand nous nous éloignons de lui. L'éloignement de Dieu est même l'essence du péché. L'éloignement de Dieu est la nature profonde du péché. Tout ce qui va suivre, voyons, n'est que l'inévitable conséquence du départ de l'enfant prodigue. Il va s'en aller, gaspiller toute sa richesse, gaspiller tous ses biens. Le jeune homme pense vivre en profitant, en dépensant follement. Il gaspille, donc dilapide sa fortune. Il brûle sa vie dans les deux bouts. Mais un jour, l'essentiel vient à lui manquer. Une grande famine survient. Il connaîtra alors le manque. Il connaîtra alors la misère. Il n'aura plus rien. En se coupant de son père, qui était source de richesse, l'enfant s'appauvrit. Toi qui t'éloignes de Dieu, toi qui te sépares de Dieu, tu es en train de t'appauvrir. Toi qui t'éloignes de notre Seigneur Jésus-Christ, tu es en train de ruiner ta vie à petit feu. Bien-aimés, en nous coupant de Jésus-Christ, source de dons merveilleux, source d'une vie généreuse, nous nous isolons au trésor éternel. Ne t'éloigne jamais de Dieu pour te retrouver dans un monde qui n'a rien à t'offrir. Ne t'éloigne jamais de Dieu pour te retrouver dans un monde qui te laissera dans le regret, dans le désespoir. C'est une erreur grave de s'éloigner de notre Dieu. Le jeune homme bien-aimé va réaliser qu'il n'a rien. Il n'a aucune ressource. Rien autour de lui. Rien sur la terre. Rien au ciel. Rien même en lui. C'est le désespoir. Peuple de Dieu, voici l'état affreux de toute âme sans Jésus-Christ. Vidé de toute paix, de toute espérance à laquelle le monde dont elle a épuisé les jouissances n'a plus rien à lui offrir. Rien en soi, rien sur la terre, rien au ciel. C'est la misère, c'est le désespoir. Alors il réfléchit. Bien-aimé, dans nos moments de manque, dans nos moments où tout semble difficile, dans les moments où tout semble noir, où nous avons l'impression d'être seuls, au ras de la terre, n'oublions jamais que notre Dieu est là. Il faut savoir que la pleine lumière, source de fécondité, existe toujours.
Il faut savoir que Dieu est là, il ne nous abandonne pas. Dieu est là. Sa grâce est toujours disponible. Sa grâce est toujours accessible avant qu'il ne soit trop tard. Le jeune homme va réfléchir, mais dans sa réflexion, il va encore descendre plus bas dans les abîmes où l'a conduit son péché. Il va savourer, bien-aimé, toutes les amertumes. Oui, ce jeune homme ne reconnaît pas encore sa folie, qu'il va s'attacher au verset 15 à un habitant de ce pays qui va l'envoyer dans les champs perdre ses pourceaux. Ce fils devient dépendant d'un maître païen. Ce fils d'une famille honorable, le voilà faisant paître des pourceaux, ce qui fait de lui, par ce métier, un objet d'horreur pour un juif. Au verset 16, il est dit qu'il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Bien-aimés, voyez combien de fois le mépris est de taille. Voyez combien de fois on lui témoigne un mépris en l'oubliant. La famine qui le dévore et rien pour l'apaiser. Il est dans la galère. L'abaissement a atteint son plus bas degré. La souffrance a atteint le plus haut niveau. Voyez la conséquence du péché. Voyez la conséquence liée à la séparation avec Dieu. Bien-aimé, s'éloigner de Dieu est une erreur fatale. S'éloigner de Dieu est une erreur monumentale. S'éloigner de Dieu, c'est grave. Au verset 17, le jeune homme rentrera en lui et dira: combien de mercenaires de mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Le jeune homme rentrera en lui-même et dira: combien de mercenaires de mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Peuple de Dieu, ce jeune homme, en rentrant en lui-même, il fait ici un premier pas vers le relèvement. Ce jeune homme, en entrant en lui-même, il fait un premier pas vers le relèvement. Ce qui veut dire que depuis là, il était hors de lui-même. Il vivait hors de lui-même. Mais quand il entre en lui-même, nous dit la Bible, il fait ici un premier pas vers le relèvement. Lui, ce jeune homme, revient en lui et découvre que dans son cœur, il y a un abîme de maux. Il découvre que dans son cœur, il y a tout un abîme de souffrance. Le jeune homme se souvient de la maison de son père. Même les mercenaires qui sont chez papa, même les mercenaires qui sont chez mon père ont du pain en abondance et moi, je meurs de faim ici. Le père peut offrir à chacun du pain selon ses besoins. Et moi, je suis ici en train de galérer. Et moi, je suis ici en train de mourir de famine. Au verset 18, il dira: je me relèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai: Père, j'ai péché contre toi, contre le ciel et devant toi. Bien-aimé, ce fils est en train de faire le deuxième pas vers le relèvement.
Dans le premier pas, il rentre en lui-même. Dans le deuxième pas, il prend la résolution, il prend la décision de rentrer vers son Père. Je me relèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre toi, contre le ciel et devant toi. Bien-aimé, du sentiment de sa misère naîtra du cœur, de son cœur, la repentance. Du sentiment de sa misère naîtra ici une ferme résolution. Malgré sa conscience troublée, malgré le sentiment qu'il a de son indignité, il appelle encore son Père. Malgré le déshonneur, malgré sa grande bassesse, il appelle encore mon Père. Bien-aimé, dans ce trait délicat, Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, veut nous montrer ici une grande révélation, celle de la miséricorde de notre Dieu. Dieu est miséricordieux. Malgré le déshonneur qu'il a causé, malgré son indignité, malgré sa grande bassesse, il dit encore mon Père. Bien-aimé, notre Dieu connaît pardonner ceux qui se repentent sincèrement. Il appelle mon Père, ce Père qu'il a tant offensé. Il dit mon Père, j'ai péché. Bien-aimé, voici le mot qui brise dans l'homme toutes les résistances de l'orgueil. J'ai péché. C'est ce mot-là qui brise toutes les résistances de l'orgueil et qu'il n'arrive à prononcer qu'après avoir lutté terriblement contre cet orgueil. Ce fils, bien-aimé, n'ira pas devant son Père demander pardon comme toi et moi. Lorsque nous allons demander pardon, souvent nous utilisons une approche orgueilleuse. Il n'a pas dit, papa, excuse-moi de mes passions. Non. Il n'a pas dit, papa, excuse-moi de ma jeunesse. Non. Il n'a pas dit, papa, excuse-moi de là où la vie m'a entraîné. Non. Mais il dit, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je dis encore, bien-aimé, voici le mot qui brise en l'homme toutes les résistances de son orgueil. Bien-aimé, il va se lever, il s'en va et dira, Seigneur, mon Père, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre le ciel et devant toi, mais s'il te plaît, prends-moi comme un de tes mercenaires. Traite-moi comme un de tes mercenaires. Traite-moi comme un de tes salariés, comme un de tes serviteurs. Bien-aimé, voici la vraie repentance. La vraie repentance consiste à montrer au pécheur qu'il a perdu tous ses titres d'enfant auprès de Dieu. Il dit, Père, je ne suis pas digne, mais prends-moi comme un de tes serviteurs, comme un
de tes salariés. Bien-aimé, ce fils s'est repenti. Il s'est réellement repenti. Et s'étant levé, il vint vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeter à son cou et l'embrassa. Bien-aimé, ce fils a pris une bonne résolution. Il prend une bonne résolution, laquelle il va exécuter illico, laquelle il va rapidement exécuter. Bien-aimé, combien de fois nous avons pris des résolutions vis-à-vis de notre Dieu, lesquelles nous n'avons pas exécutées. Combien de fois nous avons pris des résolutions vis-à-vis de notre prochain, lesquelles nous n'avons pas concrétisées. Sachons concrétiser, bien-aimés, les résolutions que nous prenons vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis du prochain. Il a dit, je me relèverai, j'irai chez mon père et je lui dirai, Père, je ne suis pas digne, mais prends-moi seulement comme un de ces mercenaires. Oui, le fils rentre chez lui, il rentre chez son père. Bien-aimé, quels que soient nos manques, quelles que soient nos erreurs, quelle que soit la distance que nous avons mis entre l'amour de Dieu et nous pouvons reprendre le chemin du retour. Oui, quel que soit ce que nous avons fait dans le passé, nous pouvons venir à Christ. Dieu voit nos envies. Dieu voit notre envie de changer. Dieu voit que nous voulons retourner. Dieu connaît nos cœurs. Son père l'aperçut de loin. Il se précipita à sa rencontre, diminuant ainsi son chemin. Au verset 22, mais le père dit à ses serviteurs, apportez une robe la plus belle et l'en revêtez et mettez à sa main un anneau et des souliers à ses pieds. Voici ce jeune homme qui est en train d'être réhabilité. Ce jeune homme est en train d'être réhabilité par son père. Il est en train d'être honoré par son père. Tenez-vous tranquille. Son père étant ici riche et puissant. Toi qui as abandonné le Seigneur Jésus-Christ, toi qui as rejoint le monde, toi qui t'es éloigné de Dieu depuis plusieurs jours, depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, reviens à la maison, tu seras réhabilité. Reviens à Dieu, tu seras réhabilité, tu seras honoré. Que tu sois en Afrique, que tu sois en Eurasie, que tu sois en Océanie, que tu sois en Amérique du Nord, que tu sois en Amérique du Sud, que tu sois même dans l'Antarctique, reviens au Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. Reviens, ton Dieu va te réhabiliter, ton Dieu va t'honorer. Un anneau au doigt du Fils bien-aimé qui lui a été mis symbolise ici l'alliance entre Dieu, entre Dieu et nous. L'alliance entre le Père et ce Fils. On va lui mettre des souliers pour signifier qu'il est libre. Parce qu'à cette époque, seuls les esclaves marchaient pieds nus. On va lui mettre des chaussures aux pieds pour montrer qu'en fait, il est libre.
Oui, la réhabilitation du Fils est complète. Il reçoit le pardon de ses fautes gratuitement et tout de suite, sans condition ni délai, il est réintégré dans la maison de son Père. Il est réintégré dans l'amour de son Père, comme si rien ne s'était passé. Bien-aimé, où que tu sois dans le monde, reviens à Christ. Reviens à Dieu. Toi qui es parti, il va te réhabiliter, il va t'intégrer et il va faire table rase du passé. Nous ne sommes pas de ceux-là qui abandonnent. Nous ne sommes pas de ceux-là qui se retirent pour se perdre. Mais nous sommes de ceux-là qui ont de la foi pour sauver leurs âmes. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit nous dit. Amen. 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 Tu as promis d'être